Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juin. Donc, vidéo qui s'adresse aux Scorpions, aux ascendants Scorpions et si vous avez votre signe lunaire en Scorpion également. Pour me contacter, si vous désirez une consultation privée, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif directement. Vous aurez le lien Taplink. Il vous suffit de cliquer simplement là-dessus. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse indiquée également qui sera aussi en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juin, amis Scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? On démarre déjà avec la jolie carte du cœur associée à l'arbre. Ce qui va nous parler d'équilibre amoureux, déjà pour commencer. Ici, donc l'arbre vient équilibrer quand même énormément les choses. Déjà, où ça parle de sentiments, de sentiments qui sont sains, d'amour et de santé. Enfin, on a l'impression... ça a l'air d'être un bon mois de juin pour vous, amis Scorpions. Avec la carte de l'arbre qui symbolise la stabilité aussi. Tout ce qui est en lien avec l'amour, le couple aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui pourrait grandir si jamais vous avez rencontré une personne il n'y a pas si longtemps, quelque chose est en train de prendre de l'importance aussi. Alors la carte du cœur elle est associée au renard et aussi à l'ours, sachant que l'ours est quand même votre carte principale ce mois-ci. Donc alors là si on parle que d'amour parce que ça démarre quand même fort avec les sentiments bien sûr, eh bien vous pourriez être avec une personne qui vous stabilise finalement, qui vous stabilise un petit peu dans tout, que ce soit même au niveau des finances. Quelqu'un qui domine un petit peu le couple. Alors, je dis pas qu'il vous domine, mais quelqu'un de dominateur, mais c'est positif, d'accord. Donc ça peut aussi être le fait d'être avec quelqu'un qui est plutôt à l'aise financièrement aussi, bien sûr. Mais en tous les cas, si on parle de sentiments, voilà, c'est sincère. Généralement, avec la carte de l'ours, on essaie toujours de faire un peu attention à la possessivité, toujours. Parce que la carte de l'ours représente également la possessivité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vous sécuriser. Cette personne vous sécurise, ami, ou alors vous avez besoin d'être sécurisé, d'accord? Vous avez besoin de stabilité. Et si ça parle d'argent, puisque c'est la carte de l'ours, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau des finances. Ça devrait être stable. C'est associé également à la carte du renard. Donc, là, là, on parle, c'est une question de confiance, d'accord? Ça peut tout à fait être une question de confiance, comme dans un autre contexte, ça peut aussi parler d'une rencontre au travail. Donc, il y a peut-être quelqu'un avec qui ça match et c'est en train de prendre de plus en plus de place. C'est tout à fait possible ici. Vous êtes certainement épris ou éprise d'une personne dans votre travail, d'accord? Peut-être un collègue directement. Bon, on va parler de la carte du renard qui représente effectivement le travail. Alors là il y a un petit peu, il y a le domaine du travail, il y a le domaine des finances, donc il y a un petit peu de tout, mais il y a quand même pas mal de stabilité finalement dans tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis ça a l'air d'être un très bon mois de juin pour vous. Alors, là, on parle des rentrées d'argent, de votre salaire, si vous êtes employé, etc. Donc, l'argent rentre bien pour ce mois de juin, il n'y a pas de souci. On sait comment faire pour que l'argent rentre aussi. La carte du renard, c'est ce qu'elle évoque aussi. Ça parle aussi de stabilité. Si vous ne travaillez pas dans le médical, en tout cas, si vous travaillez dans le médical, c'est très positif. Mais voilà, ici, on a la stabilité. Ça peut être un contrat aussi, mais ça parle en tout cas de force intérieure aussi, de bonne santé, puisqu'on est aussi sur la carte de l'arbre, mais c'est la carte de la santé. Bon, en tout cas, il y a un bel équilibre entre vos finances. Il y a un joli équilibre dans tout ce qui devrait se passer pour ce mois de juin. Alors, c'est aussi associé à la maison, en dessous. Donc, la carte du renard associée à la maison, ça peut être... Vous voyez, c'est comme je disais, ça se rejoint un petit peu. Il y a comme s'il y avait un soutien financier de la part de quelqu'un. Si vous êtes en couple, cette personne-là, elle est là pour vous stabiliser aussi à ce niveau-là. Alors, il peut y avoir aussi un crédit pour une maison. On souhaite acheter une maison. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression quand même, quand je vois tout ça, c'est que le destin vous envoie une situation financière quand même assez avantageuse. Donc, dites-moi en commentaire
à la fin de ce mois de juin, bien sûr, ou si vous sentez que les choses se préparent, dites-le moi en commentaire, voir si si vous y retrouvez en tout cas dans ce que je dis. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui va manquer, les rentrées d'argent, puisque c'est ce qu'on voit a priori. Et là, on va passer à la carte des étoiles, qui est une très jolie carte. Elle est accompagnée en plus de la carte de l'ours, donc j'ai vraiment, pour ça que j'insiste un petit peu avec les finances aussi ce mois-ci, parce que c'est la carte des finances, la carte de l'ours. Là, on est d'accord, associé à l'ours, je pense que tout ce que vous allez mettre en place pour gagner de l'argent, ça va porter ses fruits. Ok, il y a ici, c'est classiquement la réussite matérielle et aussi surtout la sérénité financière. On est content de ce qui se passe et on est serein financièrement. Les finances vont être au beau fixe pour ce mois de juin. Il y a des rentrées, etc., etc. Donc on est plutôt pas mal, les scorpions. Alors c'est aussi associé à la maison, donc c'est tout ce qui est en lien aussi peut-être avec un projet à maison. Il peut y avoir une acquisition, il peut y avoir simplement l'idée d'être à la maison et d'être tranquille, ou alors si vous êtes à votre compte, vous travaillez à la maison et voilà, vous avez la paix, vous êtes tranquille. Peut-être que vous faites les deux d'ailleurs, entreprise et maison, mais en tout cas, ça vous conviendra complètement. Alors on va passer à la deuxième colonne, c'est la carte de l'arbre qui est associée aux oiseaux. Donc du coup ici, la carte des oiseaux, c'est une carte qui nous parle de dialogue, de communication ici. Donc associée à l'arbre qui nous parle ici de stabilité, d'énergie aussi. Donc ça peut être des discussions vives aussi à ce moment-là. Il y aura plus de communication de façon générale. C'est un mois de juin où vous allez communiquer beaucoup plus, vous allez étendre un petit peu vos connaissances, vouloir discuter avec des gens. Voilà, il y a comme s'il y avait une croissance au niveau de la communication, d'accord et surtout, vous aurez envie de communiquer. Voilà, c'est surtout ça qu'on voit. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre voilà, je pense que même vous aurez un besoin de parler. C'est plutôt ça, je dirais. Envie, presque un besoin de parler avec les gens. Ce sera un petit peu votre thérapie ici. Donc là, on a la carte du vaisseau et la carte de l'ours. Donc il est possible qu'il y ait un petit voyage pendant ce mois de juin. C'est possible. C'est pas impossible en tout cas. Associé donc au bateau, au vaisseau, c'est ça vient en fait se répéter. Il y a une situation stable qui devrait se mettre en place à partir du mois de juin. Et ça c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, voilà. Donc du coup, c'est associé à l'ours. Donc du coup, on continue un petit peu dans notre lancée. Toujours, ça marque la stabilité financière encore une fois. Voilà, je pense qu'au niveau de l'argent, vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir être tranquille, ou gérer, ou pouvoir être tranquille. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va parler de la carte de l'ours. Bon, alors la carte de l'ours, tombée en plein milieu du tirage. Donc, vous savez que classiquement, la carte de l'ours, c'est l'argent. Bon, pas que l'argent, quand on l'associe, ça peut aussi nous parler d'autres choses, comme de la santé aussi. Alors, c'est tout à fait possible. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que, oui, il y aura beaucoup de discussions, des dialogues. Ça va parler certainement argent, projet. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous allez maîtriser vraiment l'art de la parole. Enfin, je sais pas, je vous vois vraiment très ouvert pour ce mois de juin, beaucoup plus ouvert qu'auparavant, par exemple. Voilà, grande discussion certainement importante concernant des projets, potentiellement des projets maison, ou alors encore des transferts d'argent, enfin des choses importantes quand même. On met en place peut-être certaines choses, on commence, en tout cas l'idée est en train de faire son chemin, on en discute clairement, ou on en discute en tout cas de plus en plus. Il y a des choses qui sont en train de prendre place concernant les finances. Voilà, parce que c'est votre carte principale. Donc là, c'est associé aussi à la tour. Donc ça nous parle aussi de tout ce qui est administratif, de bureau aussi, voilà, tout ce qui est en lien avec les contrôles financiers, etc. Donc moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose autour de l'argent, finalement. Donc après, c'est peut-être aussi le fait que on a envie de profiter tout simplement de notre argent qu'on a gagné. Et ça aussi, c'est une interprétation possible. Mais quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire, mais je pense qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là d'assez important.
que ce soit un transfert, une acquisition, en tout cas, vraiment, voilà, ça a l'air d'être le sujet du mois. Alors la carte de la maison ici, bon bah c'est aussi le côté immobilier possible, en tout cas, ou maison à l'étranger, voilà, ça peut aussi être ce genre de projet-là. La maison elle est associée à la tour, donc ça peut aussi nous parler, voilà, comme je disais au début, hein, de projet déménagement, c'est possible, voilà, de changement de lieu, changement de résidence, changement d'appart, etc., etc. On a peut-être plus un besoin, si jamais c'est ça, plus un besoin de s'isoler un petit peu, ou alors on peut se retrouver dans un endroit plus isolé. C'est aussi tout à fait possible, ou c'est peut-être un projet. Mais quoi qu'il en soit, c'est en lien avec un changement et quand même un vrai projet important, mais surtout intéressant. Donc là, la dernière colonne, avec la carte des oiseaux associée au vaisseau, eh ben, ça peut parler déjà de plusieurs déplacements. À la fin de ce mois-ci, il peut y avoir pas mal de déplacements. Ça peut être des petits voyages pour certains, mais c'est très très improvisé. C'est pas forcément des choses qu'on a prévues. Ça peut bouger du coup à la fin de ce mois de juin. On peut discuter beaucoup voyage, discuter d'argent, discuter etc. De tout ça en fait. Donc je pense que c'est un mois qui va bouger dans l'ensemble. Dans un premier temps en fait, ça va bouger dans vos têtes, vous allez en discuter, puis à la fin du mois, ça risque de réellement bouger, disons. Il peut y avoir pas mal d'agitation, en fait, si c'est pas un déménagement, après, voilà. Et puis pour terminer, on a donc la carte du vaisseau, qui est associée donc à la tour, et qui nous parle de tout le côté aussi administratif, hein, tout ce qui... voilà, toute la préparation qu'il y a à faire côté administratif. Donc là, ça peut démarrer vraiment à la toute fin du mois de juin où voilà, on commence à voir les choses de façon plus claire, plus officielle, on officialise. Hein, avec la carte de la tour, c'est souvent quelque chose d'assez officiel, que ce soit un voyage, un déménagement ou autre. Mais voilà, on a affaire à ce genre de personnes-là aussi, tout le côté administratif. Voilà pour le tirage de ce mois de juin, amis Scorpion. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. À bientôt.